Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental concernant les relations sacrées flammes jumelles. Dans la série des particularités du parcours flammes jumelles, vidéo numéro 7, on va les découvrir pour les personnes qui ont une FJ qui a été ou qui est encore un des patients que vous accompagnez dans une démarche thérapeutique. Alors, soit vous êtes le professionnel, vous qui regardez cette vidéo, ou alors vous vous situez et vous êtes le patient. Sachez que pour cette guidance, pour ce tirage, eh bien, vous adaptez en fonction de votre situation, d'accord? Parce que l'énergie qui va se traduire dans cette guidance, eh bien, elle va s'accorder aux deux, aux professionnels comme aux patients. Quel est le défi à relever dans votre parcours, sachant que de base, vous êtes dans une démarche professionnelle, il y a un professionnel qui accompagne et il y a le patient. Ok. Comment a été la reconnexion? Comment avez-vous vécu cette reconnexion et quel est le but d'avoir rencontré votre flamme jumelle sur votre lieu de travail ou bien pour les patients dans une démarche thérapeutique pour vous sentir mieux, pour vous soigner? D'accord? Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va les découvrir tout de suite ce que l'on vient nous dire. Quel est le message pour vous? Alors, s'il vous plaît, un message. Quel est le défi à relever pour les personnes ayant rencontré... Ah, alors. On a une première carte qui est tombée, qui s'est retournée. On a la carte de la réunion ici. D'accord? Alors, la réunion des flammes jumelles dans le parcours ou la réunion entre professionnels et patients. Que vient-on me dire ici? On va essayer d'avoir plus de détails. Hein. Alors, on a d'autres cartes qui sont tombées. Cette fois-ci, elles se sont cachées. Elles se sont face cachées. On a 4 cartes. Premièrement, on me parle de rêve. Avec juste derrière la réunion. Avec la numéro 11 en plus. Deuxièmement, troisième carte, on a la séparation. Ok. On a la quatrième carte qui nous parle de sexualité. Et la cinquième, du coup, qui nous parle de naissance. Ok, alors, ça se concrétise dans le tirage. Maintenant, à voir en fonction de votre situation. C'est un tirage général. Je ne fais que le répéter. Donc, vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous adaptez, d'accord? Alors, on me parle bien de la réunion du parcours, la réunion pour les flammes jumelles. On me dit que cette réunion, elle est rêvée, que ce soit pour vous qui êtes soit le professionnel dans cette situation ou le patient. On me parle qu'il y a séparation, mais finalement, vous rêvez, mais pour l'instant, il y a séparation. Donc, on est plutôt sur une énergie actuelle. Il se peut que vous soyez dans cette situation, dans cette particularité-là, que vous ayez cette particularité-là, mais pas forcément être dans cette énergie-là, d'accord? Bon, c'est pas grave, on fera d'autres tirages, on verra bien si on a une situation qui se rapproche de la vôtre. Je m'en excuse, les cartes, elles me donnent en fonction de ce qu'elles ont envie de donner, hein, tout simplement. Donc là, on vient me dire que oui, il y a beaucoup de personnes ici qui ont cette particularité-là. Du patient et du professionnel et on me dit que ça rêve beaucoup de réunions parce que pour l'instant il y a séparation. On me dit qu'il y a beaucoup d'envie, de désir, de rapprochement au niveau niveau physique. C'est pas forcément sexuel, mais c'est plutôt physique. C'est vraiment le côté passionnant du toucher, de toucher la peau de votre autre, de toucher, voilà, d'être en
en accord physique avec votre flamme jumelle. On me parle de naissance. Peut-être que finalement, on nous parle bien de sexualité, ou on pourrait nous parler ici d'envie d'enfanter avec votre flamme jumelle, d'avoir un enfant. Pourquoi pas? Ce peut que ce soit cette situation-là hein, qui vibre chez vous. Mais il y a aussi cette situation, vous ne pouvez pas, parce que oui, il y a peut-être séparation, mais parce que vous ne voulez pas acter une relation charnelle avec votre autre, parce que pour vous, il faut aller jusqu'au bout du parcours, aller jusqu'au bout, aller jusqu'à la réunion, pour pouvoir enfanter avec votre flamme jumelle. On a ça aussi comme message. Vous rêvez, mais vous voyez que c'est pas possible. Alors, il se peut que vous soyez pas en séparation, mais la séparation vient nous dire que vous rêvez d'une situation où vous pouvez enfanter avec votre flamme jumelle, avoir un enfant avec cette personne, parce que vous savez que c'est la bonne personne. Sauf que là, finalement, ce n'est qu'un rêve, parce que vous vous dites, non, tant que je ne suis pas en réunion, vous le sentez à l'intérieur de vous, vous ne voulez pas, il y a quelque chose peut-être qui vous bloque, vous vous dites, non, c'est pas possible. Tant que je ne suis pas en accord avec moi-même et que nous n'avons pas terminé le parcours l'un et l'autre, il n'y a pas de possibilité à avoir un enfant avec ma flamme jumelle. Bon. Ah, waouh, le dos de deck, je viens tout juste de voir le dos de deck, on me parle d'amour. Il y a quand même beaucoup d'amour malgré tout dans cette situation. Vous vivez d'un amour peut-être passionnant, oui, puisqu'on a vraiment la carte sexualité où c'est la passion, mais ça peut être l'amour inconditionnel aussi, hein, tout simplement. On va essayer de voir si on a d'autres messages vous concernant. On n'est pas sur le défi, on n'a pas la notion de défi ici dans votre parcours, mais on a plutôt une énergie actuelle pour certaines personnes ayant cette particularité-là. D'accord ? Avons-nous un autre message à fournir? Non. Bon, je vais passer au deuxième oracle, l'oracle du monde. Ce dos de deck, d'accord? Et on va aller voir si on nous donne plus de détails dans votre tirage, dans votre guidance, ou dans les énergies actuelles. Alors, on a une première carte. Oui, c'est bien ce que je pense. Le rêve ici, c'est rêver, c'est penser, c'est se projeter dans l'avenir. Et justement, regardez la carte que nous avons en premier. On a la carte de l'avenir. Donc, ce sont des projections ici. Vous désirez peut-être avoir un enfant avec votre flamme jumelle. Mais vous trouvez que ce n'est pas possible. La séparation, ce n'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas en accord. Si vous n'êtes pas séparés dans le concret, dans la matière, vous êtes quand même présents l'un et l'autre, proches l'un de l'autre, eh bien, vous trouvez que ce n'est pas possible. D'accord. Alors, peut-on me dire autre chose ici? Oui, donc nous sommes sur de la projection. Mais en fonction de la situation actuelle, vous me trouvez la situation elle ne peut pas aboutir. Vos projections ne peuvent pas aboutir. Alors, deuxième carte, on a la clé ici. On me dit que l'avenir, c'est la clé. Ok. Ah, ça ne nous avance pas de savoir que l'avenir, c'est la clé. Oui, d'accord. On pourrait penser ici qu'on vient vous dire le destin sera la clé. Tout se passera en fonction du destin, d'accord? Le destin vous lie et tout est écrit et vous ne pouvez pas forcément comment dire? Vous faites confiance d'une certaine manière, inconsciente ou non, hein, d'accord? Vous faites confiance en l'avenir, vous faites confiance en l'amour que vous lui portez à votre flamme jumelle et vous faites confiance au destin tout simplement. Avons-nous d'autres tirages, d'autres cartes pour ce tirage?
peut-être qu'on me dit aussi, dans l'avenir, vous allez trouver la réponse. Que pour l'instant, vous n'avez aucune réponse, mais vous allez l'obtenir dans un proche avenir. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On a la carte de la santé. Alors, la santé avec la représentation du corps physique et les 7 chakras. Ok. On me parle peut-être ici d'alignement, hein, puisque les 7 chakras ici, dans cette représentation, ils sont alignés. Ok. On a d'autres cartes qui sont tombées. On a eu 4 cartes ici, donc on va les découvrir ensemble. On a la foi qui est représentée, la foi sur le lien, la foi en votre flamme jumelle, la foi de cet amour inconditionnel. Ah, on me parle de tristesse. On me dit que finalement, pour l'instant, au vu de la situation actuelle, dans l'instant présent, vu que ça sent pas forcément bon pour vous, que vous voyez que vous n'êtes pas prêt et que votre flamme jumelle n'est pas prête pour vivre, pour vous projeter et pour vivre, pour avoir un projet de famille, ça vous rend triste. Ça vous rend triste, que vous soyez le professionnel ou bien le patient. Ici, ça vous rend triste. On me parle de réflexion. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées. Vous y pensez beaucoup ici. Vous vous triturez le cerveau là. Avec la carte de la santé, c'est ça, l'énergie est basse. Pour moi ici, l'énergie est basse parce que vous réfléchissez de trop, vous essayez de trouver une solution peut-être. On va aller voir. Et on a la carte, avec la dernière, on a la carte des excès. On a la carte excès. Ouais, c'est trop de réflexion ici. Vous fatiguez mentalement et peut-être même physiquement, et ça touche l'énergie à l'intérieur de votre corps. Les chakras, ils sont touchés par le fait que pas en excès, là vous êtes votre cerveau, il est en continuellement, je vais y arriver, continuellement en pleine réflexion, ce qui vous amène à être triste, et votre corps il empathie par rapport à ça, hein, parce que voilà, si le mental réfléchit beaucoup, qui ne se met jamais en pause, qui fait pas de pause, qui s'arrête pas, ouais, il y a forcément à un moment donné, le corps il reprend les rênes et il vous montre par des maladies, par des situations de fatigue intense qui n'en peut plus. Voilà. Alors, et en d'autres decks de ce jeu, on a encore la carte de la naissance. Vous désirez vraiment, mais vraiment, hein, avoir un enfant avec cette personne. Pour moi, c'est ça. Si ce n'est pas le cas, la naissance, de quoi pourrait-elle parler? La naissance du couple avec votre flamme jumelle. Vous désirez tellement être en couple, être en réunion avec votre flamme jumelle, que c'en est fatigant pour votre cerveau, pour vous-même. Hein. Voilà. Alors, troisième oracle, les 50 nuances de mon autre. Que vous soyez le professionnel ou le patient, ici, cette carte vient parler de l'autre, la personne qui ne regarde pas la vidéo, d'accord? Alors, de base, c'est un jeu basé sur le masculin, mais vous adaptez en fonction de la situation, d'accord? Que vous soyez le chaser ou le runner, ici, ça n'a pas d'importance. On vient parler de l'autre qui ne regarde pas cette vidéo. Que vient-on nous dire sur l'autre dans cette situation-là? Comment vit-il ou vit-elle cette situation? Alors, on a une carte qui s'est retournée et en plus qui est dans l'autre sens. On a la blessure d'humiliation ici. On vient me parler avec le hashtag de dévalorisation, d'excès, encore une fois. Prison intérieure et masque de la conformité, humiliation. On a cette blessure ici d'humiliation et oui, je pense que c'est vraiment présent, hein, puisqu'on a 2 fois le mot excès dans votre tirage. Beaucoup d'excès
de pensée, de réflexion, mais une réflexion peut-être de contrôle, parce que vous cherchez à contrôler la situation, parce que vous cherchez absolument une solution. Et on a alors là, il faut aller voir en fonction, chercher. Si vous ne savez pas, peut-être aller chercher, faire des recherches concernant cette blessure. Que peut-on vous dire sur la blessure d'humiliation? En tout cas, elle est sortie et ce n'est pas pour rien. Que ce soit de votre côté ou du côté de chez l'autre, il y a une blessure d'humiliation qui est ressentie par... Alors, je sais bien que c'est la carte pour l'autre. Peut-être que l'autre ressent cette blessure, peut-être que l'autre, eh bien, il a cette blessure, comment dire, c'est l'une des premières et importantes blessures de sa vie, hein, et donc il a quelque chose à travailler là-dessus. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Ou bien non, c'est terminé. Et du coup, je vais m'arrêter là. Ah, on a quand même... Ah bah voilà, c'était la carte qui était en dos de deck. Eh bien, elle voulait qu'elle soit... Elle voulait être prise, cette carte. En plus, elle était en dos de deck, donc formidable. On l'a 2 fois. On a la carte ici, je travaille sur moi. Hashtag réflexion, encore une fois réflexion, introspection, effort. Ok, donc, oui, le travail se fait. Voilà. Peut-être que si vous êtes le professionnel et que votre autre est le patient et que vous avez décidé pour pas pallier à la relation professionnelle-patient, vous avez décidé ou la personne a décidé d'aller voir ailleurs, d'arrêter ces entretiens avec vous, cette démarche thérapeutique avec vous, eh bien peut-être qu'elle a décidé d'aller ailleurs parce qu'elle a quand même du travail à effectuer sur elle-même et donc on vient vous dire qu'elle effectue ce travail. Qu'elle travaille sur elle, qu'elle est aidée, qu'elle se fait aider et même spirituellement, si c'est pas dans une démarche professionnelle, c'est peut-être sur une démarche spirituelle. Donc on vous dit que cette personne, eh bien, elle travaille. Elle ne se tourne pas les pouces en quelque sorte. Elle n'attend pas que les choses se fassent d'elle-même. D'accord ? J'en ai terminé, je vous remercie de m'avoir visionné, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me laisser vos réflexions, je reprends le mot réflexion, mais c'est plutôt me laisser vos réactions par rapport à cette guidance, en commentaire ou avec un pouce. Merci à vous, au revoir.